Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de passer du temps avec vous afin que nous puissions réfléchir ensemble dans le but de vous accompagner à mieux vivre cette période particulière que nous vivons en ce moment, que la terre entière vit en ce moment. Parce que je crois que, peut-être, ou ça fait bien longtemps, que la terre a connu une période aussi difficile pour bien des gens que celle que nous vivons présentement. Mais quand je regarde ce que le Seigneur m'a enseigné dans ma vie, à chaque fois que j'ai vécu des périodes difficiles, qui ont été suivies de grandes périodes de grâce. Les plus belles périodes de grâce que j'ai vécues dans ma vie ont été précédées par des moments de souffrance, de difficulté. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement pour l'humanité. Nous sommes et d'autre part, et pour bien traverser cela, il faut se rappeler, je vous cite la parole de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. » Et quand on regarde avec les yeux de la foi, ce qui se passe et ce qui s'est passé dans l'humanité, et où nous en sommes présentement, eh bien, nous savons que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en harmonie avec lui, qu'il vive dans la paix, dans l'amour, dans cette relation d'intimité avec lui. Puis pour cela, il fallait qu'il soit abandonné à la volonté de Dieu. Malheureusement, Adam et Ève ont péché, se sont coupés de la volonté de Dieu pour que l'homme fasse, puis on est entré dans un monde où on a voulu faire notre volonté. On a cru qu'on n'avait pas besoin de Dieu, qu'on était assez intelligent, assez savant, etc., etc. Le problème, c'est pas la science, c'est pas le savoir, c'est tout simplement l'orgueil qui s'empare de nous pour nous démontrer, pour nous faire croire, ou l'adversaire, Satan, qui vient essayer de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et on a besoin, dans la vie, de moments particuliers pour réfléchir, pour nous tourner vers lui, et c'est souvent quand on arrive dans notre impuissance, qu'on touche à notre impuissance, qu'on peut découvrir la toute-puissance de Dieu. Et j'aimerais que vous invitez à profiter de ce temps particulier que vous vivez, ou que nous vivons actuellement à l'intérieur de nos demeures, pour faire l'expérience de Dieu. Parce qu'on aura beau recevoir des enseignements, on aura beau connaître beaucoup de choses, mais ce qui produit réellement de l'effet chez nous, c'est lorsqu'on a fait sa propre expérience de Dieu. Comme j'ai souvent dit, moi, ce que j'ai vécu avec le Seigneur, ce que le Seigneur m'a permis de vivre et d'être témoin de son agir, si je ne croyais pas en lui, je serais un idiot. J'ai pas dit que les gens qui ne croyaient pas en Dieu sont des idiots. Mais je dis que moi, personnellement, avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas le choix de croire ou de pas croire. C'est évident. Et à maintes et maintes occasions, il m'a montré qu'il était là, qu'il était agissant et qu'il s'occupe de moi comme il s'occupe de vous dans les moindres détails. Or, et pour ça, il est bon de s'arrêter pour le découvrir. Et la période que nous vivons, c'est une période d'arrêt. C'est ce qui est beau actuellement. Ça va permettre à des gens qui ne s'arrêteraient pas, qui sont pris dans toutes les activités, le travail, les loisirs, les voyages et tout ce que vous voulez, et qui n'ont jamais le temps de s'arrêter. Là, ils se retrouvent confinés à la maison. Ça peut créer des problèmes. Je pense qu'on doit porter dans notre prière principalement avoir une attention particulière dans les gens qui ont tendance à vivre de l'agressivité. Les couples qui vivent de l'agressivité, ils peuvent devenir encore plus agressifs. Mais on peut aussi se retourner vers Dieu et en profiter pour que cette période-là devienne déjà une expérience de grâce pour nous individuellement. Et profiter de ça pour expérimenter Dieu, l'expérimenter dans notre vie, en lui disant, par exemple, oui, je suis tout petit,
Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Et puis, Seigneur, j'en profite pour te demander pardon parce que j'ai péché. Je me suis égaré bien souvent. Et là, je te demande pardon. Et je te dis, j'accueille la souffrance que je vis présentement pour l'associer à tes souffrances à toi, afin que par un miracle de ta grâce, de ton amour, de tes grâces, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur l'humanité, principalement sur ceux et celles que j'aime, et surtout sur la terre entière. Et déjà, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je te bénis, pour qu'est-ce que tu vas réaliser. Je ne le sais pas, mais je sais que tu vas réaliser, parce que tu vas réaliser de grandes choses. Comme on le voyait tout à l'heure, on s'est égaré, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, pour racheter nos fautes, et puis il nous a promis son grand retour dans sa gloire. Et d'après la parole de Dieu, d'après tous les textes bibliques, avant son grand retour, il y a une période de purification, de tribulation, et avant ça, il y a une période d'apostasie, où les gens veulent vivre sans Dieu. Ça, nous savons que nous sommes dans ce moment-là, nous l'avons vécu, mais nous sommes aussi dans la période de purification ou de tribulation. Combien qu'il va en avoir? Combien de temps que ça va durer? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que plus vite on va se retourner vers lui, plus vite on va mettre notre confiance en lui, on va exempter beaucoup de souffrance. D'abord, déjà à l'intérieur de notre cœur personnellement, dès qu'on fait l'expérience de lui, il y a des choses qui changent en nous. Puis après ça, ça change à travers nous. Souvent, nous avons besoin de comprendre ou de savoir ce que Dieu a fait dans le cœur des autres. Et je veux vous donner certains témoignages. Je vais répéter un peu ceux que j'ai donnés dimanche dernier parce que, par une erreur de ma part, une erreur technique. Comme vous le voyez, je suis pas trop technicien, là. Donc, mon témoignage a été perdu. Alors, il n'a pas été enregistré. Alors donc, je vais reprendre certains exemples parce que pour moi, ils sont fondamentaux pour nous aider à découvrir comment Dieu agit dans nos vies. Et qui agit lorsqu'on arrive devant notre impuissance. Dans des situations où nous ne pouvons rien changer. C'est ce que la Terre a actuellement. Alors donc, c'est l'occasion par excellence pour découvrir l'agir de Dieu. Alors je pense, lors de mon premier voyage en France, il y a une dame qui est venue me voir, et puis elle dit, moi je vis une grande souffrance. Ça fait 25 ans que je suis marié, je suis mère de 4 enfants, et je suis marié à un homme que je n'ai jamais aimé. Vous n'avez pas d'idée comme c'est souffrant de vivre avec un homme qu'on n'a jamais aimé. Alors, je regarde ça, j'ai dit, moi comme toi, je peux rien faire. Mais si on remettait ça entre les mains de Dieu, lui pourrait peut-être faire quelque chose. Regardons-les agir. Remets ça entre les mains de Dieu, puis regarde-les agir. Elle me revient l'année suivante pour me dire, vous savez pas ce qui m'est arrivé, avec un petit sourire, vous savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai dit non. Puis elle dit, imaginez-vous que je suis tombée amoureuse de mon mari. J'ai vécu, et nous avons vécu depuis ce temps-là, une très belle lune de miel. Est-ce qu'elle avait jamais pensé que ça pouvait lui arriver? Voyez-vous, quand on va Dieu agir. Et peut-être qu'actuellement, il y en a plusieurs parmi vous qui vivent des angoisses, qui ont des préoccupations. Eh bien, remettez-la entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remets ça. Peut-être que je devrais être plus serein, mais moi, de la façon que je suis comme ça, là, puis là, ça me préoccupe. Puis il y a l'argent, puis il y a la nourriture, puis il y a le logement, puis il y a ci, puis il y a ça. Peut-être que ça me fatigue. Alors donc, oui, Seigneur, je te remets ça. Je te remets mon angoisse. Je te remets mon anxiété. Il m'arrive une dame aussi, en France, qui vient me dire un jour, moi, j'ai été une personne très, très angoissée. Angoissée toute ma vie, très, très angoissée. Et ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je me nourris des volumes pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus. Et j'ai donné tous mes oui au Seigneur. Je lui ai donné toutes mes angoisses au complet. Puis il les a tellement pris que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Ah oui?
C'est quoi votre angoisse, madame? Ben, c'est de ne plus avoir d'angoisse. De ne pas être capable de m'angoisser quand c'est même une situation angoissante. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec vos autres angoisses. Remettez-la au Seigneur, puis il va la prendre. Alors, je pense qu'on a là une solution pour beaucoup de gens. Ce qui peut leur permettre de vivre mieux cette période de vie dans laquelle on vit présentement. Et j'ai reçu des multitudes de témoignages sur une multitude de sujets lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. Peu importe ce que nous vivons, et je vais vous donner, il y a un autre témoignage qui me vient à l'esprit. Un jour, je reçois un courriel d'une dame de Belgique. Elle me dit, j'ai rencontré une fois dans une conférence, et je vous demande de prier pour mon couple parce que ça va très mal. Nous sommes des parents de 2 enfants, nous ne sommes pas mariés, mais là, récemment, mon mari est jamais à la maison, je suis toujours tout seul pour les enfants, notre relation n'est pas bonne, et je sais que j'en ai fait une dépression, j'ai dû arrêter de travailler, et récemment, nous avons pris quelques jours dans le but de nous retrouver. Et je me suis aperçu que durant ces journées-là, mon mari téléphonait à sa secrétaire plusieurs fois par jour, et que c'était pas par affaire. Finalement, il m'a dit, je ne sais pas si je dois continuer ma vie avec toi ou si je dois le refaire avec ma secrétaire. Et elle me dit, priez pour que ça aille mieux dans mon couple. Bon. Moi, je regarde ça, puis avec ma foi, ce sont des gens qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage. Bon, selon moi, et selon l'enseignement de l'Église, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur cette terre-là. Et je vais prier pour que ça aille mieux dans leur couple. Ma motivation n'est pas très grande. D'autre part, je peux pas prier pour qu'ils se séparent non plus. Ils ont 2 enfants. Nous savons, dans une famille, quand Satan entre dans un couple, qu'on lui donne trop de place dans la vie de couple, il sépare les parents pour que ça déchire les enfants. Eh bien là, quand Dieu entre dans une vie, dans une personne, dans une vie de couple, je crois pas qu'il veut déchirer les enfants. Or donc, je lui ai dit, tu vois bien qu'il y a une situation qui nous dépasse complètement tous les deux. La seule chose que je te recommanderais, c'est de donner ta situation au Seigneur. Lui dire oui dans la situation dans laquelle tu te trouves, tout remettre ça entre les mains du Seigneur, puis le regarder. Le regarder agir. Et pardonner. Oui, aussi, pour lier aussi, je lui ai dit aussi, là, il faut que tu te pardonnes à toi tes erreurs, tu demandes pardon à Dieu après avoir reçu le pardon du Seigneur, tu pardonnes à ton mari, tu pardonnes aussi à sa secrétaire. Puis, tu le confies entre les mains de Dieu, tu le regardes agir. Et là, 2 semaines après, ça n'a pas été long. 2 semaines après, elle me réécrit, il y a beaucoup de choses de changer dans ma vie. Mon mari, mon conjoint, vient d'aller faire une retraite à Banneux. Et à cette occasion-là, il s'est décidé pour moi dans sa vie. Puis il me demande, et puis il m'a demandé que nous allions faire ensemble, tous les deux, une retraite avec Monseigneur Léonard sur les bienfaits du mariage. Puis elle dit déjà, il est plus présent à la maison, il m'aide plus, c'est plus léger, notre relation est meilleure. Et toute situation, que ce soit une situation de couple, que ce soit une situation d'affaires, que ce soit une situation de relation interpersonnelle, quand on la donne à Dieu, on peut regarder Dieu agir. Il y a aussi un point qui est très important, c'est, dans cette période-là, d'utiliser nos saints anges. Parce que nous en avons tous chacun un qui est attitré spécialement pour chacun de nous. Il est là juste pour nous aider. Donc, on peut lui donner des ordres, puis le mettre au travail.
Puis je crois que si on ne le fait pas, il s'ennuie. Alors mettez-le au travail. Et moi, ma façon, que j'ai expérimentée, qui donne beaucoup de fruits, et vous invite à le faire, c'est dans toute relation difficile, interpersonnelle, où vous appréhendez parce que vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un, vous connaissez déjà son caractère, vous connaissez son tempérament, etc., etc., puis ça, vous appréhendez la relation. Eh bien, moi, j'aime à me retourner vers la Vierge Marie et lui dire, toi, Maman Marie, qui est la reine des anges, tu peux donc donner un ordre aux anges, ou à tous les anges. Moi, je me sens à l'aise de donner un ordre à mon ange gardien, lui faire des demandes, parce qu'il est là pour moi. Mais je me sens mal à l'aise de donner ordre aux anges des autres personnes. Mais toi, tu es la reine des anges. Voudrais-tu donner ordre à mon ange gardien d'aller dans l'invisible rencontrer l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer, ou les anges gardiens des personnes que je dois rencontrer, afin qu'ensemble, ils fassent l'unité dans les cœurs et les esprits avant notre rencontre physique. Essayez ça. Vous serez surpris des résultats. Si vous êtes en couple, si vous êtes marié et vous faites grâce au sacrement de mariage, demandez les grâces au sacrement de mariage aussi pour faire l'unité. Et puis, sinon, demandez, passez par, ou même si oui aussi, peu importe, là, que vous êtes, parce qu'il y a des anges gardiens pour chacune des personnes, Dieu nous veut dans une relation d'intimité avec lui, passez par la Vierge Marie pour faire votre prière de donner ordre aux anges gardiens qui viennent pacifier les cœurs actuellement. Et si vous voulez, on fait cette prière-là, justement, ensemble, là, en demandant à Maman Marie qu'elle donne ordre à tous les anges gardiens de la planète actuellement, là, qu'ils se rencontrent pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits, principalement pour les couples qui sont en difficulté, là où il y a de la violence dans la maison, là où il y a de l'angoisse, afin qu'ils puissent découvrir une certaine intimité, à se laisser transformer, et qu'ils puissent expérimenter l'agir de Dieu, chez eux d'abord, dans leur cœur, et qu'ils puissent aussi le voir dans les relations avec les autres. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être qu'il y a des témoignages. Nancy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous communiquer? Ah oui? Ah, je pense que j'ai fait cette erreur-là, oui, tu as raison. Merci de me le dire. Hein. Là, je la regarde, là, hein? Ah oui, je regardais trop de l'autre côté, oui, c'est vrai. On peut saluer Robbie, Guy, Joyce, Judith, Pascal, Marie, Jérémy, Camélia, Dani, Annick, Yvan et plein d'autres. En fait, il y aurait une question. Ginette, elle demande comment savoir si mon oui est tout donné? Si mon oui est tout donné? Une bonne question. Il faudrait peut-être que j'y réfléchisse ou que je demande l'aide de l'Esprit Saint. Mais chose sûre, c'est que dès que notre désir, dès qu'on a dans le cœur de donner notre oui, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas bon, déjà le Seigneur vient le faire, vient le renforcer. C'est que plus on va l'expérimenter, ce oui-là, eh bien, plus on va découvrir que ça provoque une relation plus intime avec Dieu. Alors, à savoir, puis de toute façon, même s'il n'est pas parfait, parce que trop souvent, je pense que au niveau de notre relation avec Dieu, nous voulons nous rendre parfaits. Nous croyons qu'il faut être parfait pour que Dieu nous écoute. Il nous écoute avec nos misères, nos faiblesses, nos lacunes. Et comme il m'a dit à différentes occasions, si tu savais comme tu es aimé avec tes misères, ta faiblesse. Alors même s'il n'est pas parfait, l'effet de vouloir le donner, pour moi, c'est déjà un grand, grand pas dans le oui à la volonté de Dieu. Pour s'associer à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez un beau jeune qui s'appelle Jérémy et qui vous dit merci d'être là, car la foi est salvatrice. Et il dit qu'il y a pas beaucoup d'amis qui croient en Jésus. Et il dit qu'il n'a pas pensé à prier la Vierge Marie, qui ne la connaît pas. C'est beau de voir qu'il y a des jeunes qui vous suivent aussi, puis qui ont de l'intérêt. Oui.
Mais, alors, le Seigneur veut sans doute, je veux lui dire que le Seigneur veut se servir de lui comme témoin. Or, le Seigneur en choisit comme ça un peu partout. Et les choisis de Jésus sont généralement pas des gros groupes, hein. C'est des gens souvent qui sont isolés, qui sont chez eux et qui ont découvert Dieu, et Dieu actuellement établit une relation intime avec lui, avec cette personne-là, pour en faire des témoins pour les autres. Alors les jeunes, c'est très, je le salue, je rends grâce à Dieu qu'il soit là, et je lui dis, oublie pas que tu es un choisi de Jésus, comme il a pu me choisir, puis il a pu choisir Nancy, puis on pourrait en nommer plusieurs autres, il te choisit toi, afin que tu deviennes un véritable témoin de son amour. Et observe-les bien aller. Plus tu vas prendre du temps pour être en intimité avec lui, plus tu vas voir de quelle façon il passe par toi pour rejoindre les autres. Alors déjà, soyons dans l'action de grâce. Effectivement. On a Rolande qui dit que tous les jours, elle redonne son oui d'amour et qu'à travers ce oui d'amour-là, elle accueille toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Alors, les enseignements, vraiment, ont des belles répercussions. C'est beau. Alors, rendons grâce à Dieu. Et là, je sais pas, je pense que le temps... Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ben, il y en aurait beaucoup d'autres, mais vous les lirez après. Oui. Bon. Alors, j'aimerais que, ensemble, là, que nous profitions de ce moment-là de rencontre pour prier ensemble. Pour s'unir davantage. On a déjà prié un peu, mais j'aimerais ensemble terminer en faisant tout simplement une prière spontanée et que vous puissiez tous vous associer à moi pour dire Seigneur Jésus, tu vois la souffrance de ton peuple actuellement. Tu vois dans quel état il se trouve avec ce fameux virus. Tu vois aussi notre impuissance. Tu vois nos limites. Tu vois aussi nos difficultés que nous avons eues. Eh bien, nous voulons tout te déposer dans ton cœur à toi. Nous voulons te déposer non seulement mes souffrances, mais les souffrances de toute l'humanité, afin qu'elles soient associées à tes souffrances à toi, et que par un miracle de ton amour, elles puissent être transformées en grâce et en bénédiction sur l'humanité, sur les plus souffrants, afin que cette période, parce que la période qui va se vivre après cette période de virus ne sera plus jamais la même sur cette terre. Et qu'il y ait une multitude de gens qui en ressortent en ayant expérimenté une nouvelle relation avec toi, qui ont fait un pas de plus dans la confiance et l'abandon entre tes mains. Et toi, maman Marie, recouvre l'humanité de ton grand manteau. Ton manteau peut recouvrir toute l'humanité entière. Recouvre-le, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur l'humanité, mais qu'il soit obligé de fuir. Et qu'en toutes circonstances, nous puissions être accompagnés de nos saints anges. Et que nous puissions tous de plus en plus entrer dans ce climat de louange, de gloire, d'action de grâce, en disant oui, Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je comprends pas ce qui se passe, mais je sais que toi, tu vas en sortir du bien pour moi et pour l'humanité, pour tous ceux et celles que je porte dans ton cœur. Et déjà, je te rends grâce, je te loue et je te bénis. Et nous nous disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.